Aujourd'hui, nous sommes rue Pajol, 22 rue Pajol plutôt. Mise en conformité d'un égout. Donc on récupère l'existant d'un ancien égout et on remet en conformité. Ceci consiste simplement à casser aujourd'hui le fond de la cunette, redescendre l'égout et reprise des marches. En première phase, on a dû tout casser, toute la partie inférieure de l'égout. Reprendre les pieds droits, donc une reprise en sous-œuvre partielle de l'égout. Et ensuite, on a tout ce qui est radier et fond de forme à reprendre. Voilà. Et après, ça descend après. Bon ben voilà, la visite est terminée. On va de suite aller de l'autre côté de la rue, sur le branchement neuf. La particularité de ce chantier est que l'accès se fait depuis un puits blindé, qu'on peut voir là juste en contrebas. Donc la galerie elle est réalisée de manière traditionnelle avec des cerces métalliques, des points d'appui fixes, des rondins, des planches jointives, une échelle accrochée de haut en bas. Allez, pour les replacer, ça va bien 2 semaines. Ensuite, nous partons en galerie jusqu'à l'égout de la ville. Ces travaux nécessitent une expérience accrue du terrassement, dit en taupe. Une fois la galerie réalisée, nous y installons des coffrages cintrés afin d'obtenir une voûte parfaite. Lors de nos coulages de béton, une pompe est nécessaire. C'est un béton spécialement conçu avec Cemex Béton pour la réalisation de ces travaux. Alors aujourd'hui, on se situe donc sur le site de l'aéroport de Paris, plus précisément de Roissy-Charles de Gaulle. Le but de ces travaux est essentiellement l'élargissement du pont. Ce pont servira par la suite de liaison entre la nouvelle zone commerciale de l'aéroport de Paris et les zones fret. TJFR en ce moment est en train de réaliser les puits blindés. Ces puits blindés descendent à environ 8 mètres de profondeur et ceux-ci serviront pour la création des poteaux. On passera d'une 3 voies à une 2 fois 2 voies et sur les extérieurs à 2 passages piétons. Les difficultés sont essentiellement les avions, le RER qui est en train de passer pendant que nous sommes en train de réaliser les travaux. On a la contrainte des vibrations, étant donné que nous sommes à proximité vraiment des lignes, à proximité aussi des caténaires. Donc des précautions à prendre par rapport à tout ce courant qui passe, donc éviter les arcs électriques. On a fait une protection des enceintes et des zones où on travaille justement pour éviter tout problème. Pendant la réalisation de ces puits blindés, beaucoup de précautions ont été prises. La première concernant le sol en place, qui était tout simplement du sablon d'un ancien remblai. Enfin, nous avons dû être très vigilants avec la présence d'eau en fond de fouille. L'utilisation de pompes en permanence a été obligatoire, ainsi qu'un contrôle visuel accru. En conclusion, nous pouvons dire que les délais ainsi que les coûts ont été respectés. Enfin, lors de la mise en place du tablier, aucun problème technique ne fut apparent pour l'entreprise Freyssinet. Au Vésinet, à peu près 100 mètres de la Seine, le chantier consiste à une dépollution du sol sur le site de l'IRSN. La difficulté de ce puits était de réaliser celui-ci juste au bord d'une route en circulation. La pollution a été occasionnée par d'anciennes cuves à fioul de l'ancienne chaufferie. Une fois celle-ci enlevée, un puits d'environ 13 mètres de profondeur a été terrassé afin d'éliminer toute trace de pollution et surtout d'éviter une pollution de la nappe phréatique. Une fois les matériaux extraits, ils sont triés et contrôlés. Une fois le puits remblayé, la seconde phase peut commencer.
il s'agit toujours de dépolluer le site. Tout d'abord, nous terrassons en pleine masse sur une hauteur de 4 mètres. Ensuite, nous y installons un puits blindé coulissant qui descend jusqu'à 13 mètres pour éliminer toute trace de pollution. Il faut savoir que le puits blindé a été réalisé sur une certaine surface, c'est-à-dire 10 mètres par 10 mètres, et que d'autres zones impactées par les carburants n'étaient pas situées exactement au même endroit. S'échelonnaient d'une manière complètement différente sur le site, ce qui fait qu'on est obligé de changer un peu notre technique, de prendre des blindages coulissants pour aller récupérer, suivant les zones et suivant le maillage donc défini, les terres, encore une fois, polluées. Le délai pour arriver à faire les extractions et les remblais a été échelonné sur 5 mois. Je vous souhaite une excellente année 2012 et vous conseille d'oser le mieux-disant. À bientôt.